découvert un truc il y a quelques mois qui a complètement changé ma façon de paraître dans le monde, qui a complètement changé ma vision de moi, mon image de moi. Et j'avais très envie de vous en parler parce que, vous le savez probablement vu que j'en ai parlé sur le podcast, j'ai vécu il y a plusieurs mois une rupture amoureuse. Et évidemment, je suis passée par la case glow-up post-rupture. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram qui me posaient des questions sur qu'est-ce que j'avais fait, qui me disaient aussi que j'avais pas mal changé physiquement, que j'avais changé ma manière d'être en fait, que j'étais moins... que j'étais plus femme entre guillemets, plus dans ma féminité, ma sensualité, etc. Et c'est vrai et je le ressens énormément. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes tips pour glow up pendant la saison du taureau parce que ne l'oublions pas, le taureau est un signe gouverné par Vénus et du coup c'est un signe qui est très porté aussi sur la beauté, tout ce qui est esthétique, prendre soin de soi, etc. Et j'ai aujourd'hui pas mal de tips pour vous qui sont autant pour un glow up interne, autant pour un glow up externe parce que j'ai changé pas mal de choses dans ma façon de... j'ai quelques tips beauté aussi à vous partager, mais je suis vraiment loin d'être une influenceuse, je suis pas du tout une influenceuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas du tout une créatrice de contenu, merci. Je suis pas du tout une créatrice de contenu beauté, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal depuis quelques mois. Je fais pas mal de recherches aussi sur pas mal de choses et du coup j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver. Si vous me regardez sur YouTube, vous voyez que le décor a changé. J'ai changé de logement pour les 2 prochains mois. Je suis revenue en fait à l'endroit où j'étais au début et c'est le même endroit où j'étais au mois de novembre parce que c'est un peu mon coup de cœur en fait. C'est mon endroit préféré et je suis beaucoup mieux ici que j'étais dans mon autre villa. Donc voilà. Ça c'est un peu le décor que vous allez voir probablement pendant les 2 prochains mois. Je sais pas, peut-être que je vais me mettre à d'autres endroits. Mais en tout cas, on est bien ici. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube ce que vous pensez un petit peu du décor, mais on est bien. Il y a un joli tableau derrière. Moi, j'ai déplacé le canapé juste pour vous, les gars. Juste pour vous parce que je vous kiffe. Alors, j'ai pris quelques petites notes sur mon téléphone, histoire de rien oublier. Donc, on va parler de glow-up, de mes tips glow-up pour un glow-up interne et un glow-up externe en première partie d'épisode. Et ensuite, je vais répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram. Donc, rendez-vous dans la deuxième partie de l'épisode pour la question astro de la semaine. Alors, la première chose, en fait, j'ai d'abord envie de parler du glow-up interne parce que pour moi, c'est le plus important. Pour moi, ce que j'ai fait à l'extérieur pour changer mon apparence, pour prendre soin de moi, est moins important que ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc, on va d'abord commencer par le plus important, le glow-up interne. Il y a un truc vraiment que j'ai compris ces dernières semaines / derniers mois, c'est qu'en fait, la beauté, c'est une énergie. La beauté, c'est une vibration et j'ai pas du tout envie de passer pour la meuf perchée qui dit ça parce que après je suis perchée à ma manière évidemment, mais c'est un truc que j'ai vraiment remarqué au cours des dernières semaines / derniers mois, comme je l'ai dit, c'est qu'en fait, la manière dont le monde va te percevoir, c'est uniquement le reflet de la manière dont tu te perçois toi à l'intérieur. Et en fait, si tu décides que t'es canonissime, eh bien c'est ce que tu vas irradier à l'extérieur. Et je vous promets en fait que j'ai fait le test et j'ai vu une différence de malade mental. Parce qu'en fait je me suis dit, je vais arrêter en fait de penser qu'il faut que je sois d'une certaine manière. Je me suis jamais trouvée entre guillemets pas jolie, d'accord ? J'ai des complexes comme tout le monde, mais j'apprécie mon apparence, voilà. Mais c'est vrai que j'avais toujours tendance à me focaliser un petit peu sur ce que j'aimais moins chez moi, ou à être un petit peu, comme on dit, très consciente de ma manière de paraître dans le monde, de mon image de moi-même. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que si tu décides en fait que t'es canon, eh bien c'est en fait ce que tu vas irradier à l'extérieur. C'est ce que j'ai noté dans mes notes, en fait, c'est hotness is energy. En fait, le fait d'être canon, c'est qu'une énergie parce que on va pas se cacher, en fait, on est tous moyens. La majorité d'entre nous, on est moyens. À moins que tu sois... tu vois, il y a des personnalités dans le monde qui sont genre très très bien proportionnées et qui vraiment, ont des visages et des corps qui sont particulièrement bien proportionnés et qui du coup ressortent du lot parce que c'est des personnes qui sont incroyablement belles. Il y a certaines mannequins qui sont comme ça, d'accord ? Mais la majorité d'entre nous, on est moyen. Je suis moyenne, tu es probablement moyenne. C'est pas du tout péjoratif ou c'est pas du tout négatif ce que je dis, d'accord ? Ce qui fait la différence entre nous, les gens moyens, quand on n'est pas super modèle, d'accord ? Quand on n'est pas un ange Victoria's Secret,
c'est ce que nous, on pense de nous. Et ce que nous, on pense de nous, en fait, on va l'irradier en tant qu'énergie et c'est ce qu'on va projeter. J'ai fait le test la semaine dernière à la salle de sport. J'ai fait ma routine matinale spéciale beauté juste avant d'aller à la salle. Parce que d'habitude, c'est vrai que c'est une routine que je fais plutôt en revenant du sport. Et là, je l'ai faite avant. Et en fait, en allant à la salle, je me sentais particulièrement fraîche. Mais j'avais décidé d'être fraîche, vous voyez, parce que vraiment, si vous me regardez sans ce que j'irradie, sans mon énergie, bon déjà, c'est pas possible, mais je suis moyenne, enfin je veux dire, je suis petite, j'ai des traits du visage, les traits de visage que j'ai, c'est les traits de visage que j'ai, mais je veux dire, je suis pas super modèle, ok? Et en fait, j'ai décidé d'aller à la salle en me disant, je me sens, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me sentir fraîche. Mais je l'ai décidé en fait, je me suis pas regardée devant le miroir en me disant, waouh, je suis trop fraîche aujourd'hui. Je me suis même pas regardée pour être honnête, mais j'y suis allée en disant, aujourd'hui, je décide que je suis particulièrement fraîche. Et je suis allée à la salle, les gars, et je vous promets qu'on me regardait différemment et qu'on me traitait différemment. Et pourtant, j'avais rien fait de particulièrement extraordinaire. Je m'étais pas maquillée, j'avais pas un nouvel outfit spécial. Enfin, j'étais à la salle, quoi. J'étais là pour faire du sport avant tout. Mais j'ai voulu faire le test et je vous promets que j'ai vu la différence. Et je l'ai vu encore une fois, je crois que c'était hier ou avant-hier, en allant à la plage. Donc le soir, tous les soirs, je vais marcher à la plage au Sunset. J'y suis allée avec une attitude de « je me sens trop belle aujourd'hui ». Voilà, vraiment, genre j'y suis allée avec cette attitude-là. Et je vous promets que je me suis faite arrêter plusieurs fois par des mecs en marchant sur la plage qui avaient envie de choper mon numéro. Donc en fait, je vois vraiment une différence et ça n'a rien à voir avec ma manière de me maquiller, ça n'a rien à voir avec ma manière de m'habiller, même si en fait, ça c'est juste des outils qui vont m'aider et qui peuvent t'aider aussi à te sentir dans cette énergie, dans cette vibration de « j'ai décidé que j'étais fraîche ». Mais en fait, ta manière de te maquiller, ta manière de t'habiller qui t'aide à prendre confiance en toi, en fait, c'est juste un petit coup de pouce pour t'aider à aller dans cette direction, mais au final, ça change rien. Ça change rien parce que tu sois maquillée ou pas, que tu portes un outfit tout simple, tout basique, ou que tu portes un outfit super classe, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est comment toi, tu vas te sentir dans ton énergie, parce que la beauté, c'est une énergie. La beauté, c'est une énergie. Hotness is energy. Et en fait, plus tu vas te sentir dans cette énergie-là, mais ça, c'est entre toi et toi. Et ça, en fait, quand j'ai compris ça, pour moi, ça a tout changé. Parce que ça a changé ma manière de paraître dans le monde. Parce que ça a changé ma manière de me comporter. Parce que ça a changé mon image de moi, en fait, vraiment. Et j'ai l'impression que je suis en train de m'aligner avec l'essence de qui je suis plus profondément. Et avant, j'étais pas tout à fait alignée avec cette essence de qui je suis plus profondément. Avec la vraie moi authentique. Voilà. La manière dont la moi authentique a envie de paraître dans le monde. Donc ça, c'est vraiment le premier point et j'espère vraiment que ça pourra t'aider. Tu me diras dans les commentaires sur YouTube ou envoie-moi un DM sur Instagram si ça résonne parce que fais le test, vraiment. Et ne te regarde même pas devant le miroir parce que ça, c'est vraiment... c'est pas ton image dans le miroir qui va déterminer si t'es fraîche ou pas. C'est toi. C'est à toi de le décider en fait. C'est à toi de décider parce qu'en fait, je suis désolée les gars, mais la vie elle est trop courte pour pas penser qu'on est incroyablement beau ou belle. Honnêtement, notre âme, elle a choisi de s'incarner dans ce corps-là. Après, il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider. Et puis évidemment, on va se coiffer. Et puis évidemment, on va mettre de la crème pour pas avoir... voilà, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se sentir bien, se sentir beau, se sentir belle. Mais la vie, elle est trop courte pour ne pas se sentir incroyablement canon. Et on a choisi ce corps, et c'est pas pour rien en fait. On est des êtres spirituels qui avons choisi de vivre une expérience humaine, et on a choisi ce corps. On a choisi nos traits du visage, on a choisi nos cheveux, on a choisi notre morphologie, on a choisi notre taille, et je pense sincèrement que l'âme choisit tout ça. Et en fait, autant l'accepter. Mais je vais revenir sur ce point après parce que c'est très important. Alors, mon deuxième point mindset, c'est d'essayer d'être la version la plus belle de soi et se détacher des standards de beauté. Pendant tellement d'années, les gars, vraiment pendant tellement d'années, j'étais focalisée sur
les standards de beauté. Et en fait, je corresponds pas du tout aux standards de beauté. Enfin, pas du tout. Je veux pas, c'est pas ce que je veux dire, tu vois. Enfin, je corresponds pas du tout, mais je veux dire, je suis petite. J'ai une morphologie en H, donc j'ai pas du tout une taille marquée. J'ai toujours eu une petite poitrine, j'ai jamais eu des hanches particulièrement larges et en fait je rêvais d'être comme ça. J'ai toujours rêvé d'être grande, élancée, avec une taille fine et une grosse poitrine, tu vois. Genre vraiment, j'ai jamais rien fait pour changer ça parce que j'ai jamais eu le désir de faire de la chirurgie esthétique à ce niveau-là. C'est pas mon truc, je respecte, hein, vraiment chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai jamais voulu ça. Mais par contre, je me suis toujours sentie genre, ah, je suis pas aussi belle que ces personnes-là. Et en fait, je m'habillais pas, enfin, je vais parler du style vestimentaire juste après, mais je m'habillais pas pour mon corps, en fait, parce que je voyais des photos sur Pinterest et en fait, j'essayais de répliquer ce que je voyais et en fait, ça m'allait pas, enfin, et en fait, je me suis toujours dit, je suis pas aussi belle que ces personnes qui collent aux standards de beauté. Les standards de beauté arrêtent pas de changer en plus, donc, je veux dire, moi, j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, fallait être maigre comme un clou à la Kate Moss, sans poitrine, sans fesses, sans hanches. Et puis ensuite, dans les années 2000, il fallait avoir des hanches et des fesses et des seins. Aujourd'hui, il faut avoir des grosses lèvres et des sourcils plaqués. Tu vois, je veux dire, ça arrête pas de changer. Donc, vraiment, ce conseil, en fait, il est super important. C'est oublie ces standards de beauté, en fait, et essaye juste d'être la version la plus canonissime de toi. Ça veut dire apprendre, en fait, à te mettre en valeur. Toi, comment tu es, tes traits physiques de base, et à juste en fait améliorer qui tu es toi, mais essaye pas de, tu vois, essaye pas d'être quelqu'un que t'es pas. Et c'est un truc que je vois, je vais faire ce commentaire quand même parce que c'est quelque chose que je vois énormément ici à Bali. Je sais pas comment c'est en Europe et je vais le découvrir cet été, hein, mais ici à Bali, quasiment toutes les nanas ont les lèvres refaites. Donc elles ont toutes des injections dans les lèvres. Et je conçois en fait qu'il y a des personnes qui soient particulièrement complexées si elles ont des lèvres très fines et que voilà. Mais je suis désolée, les injections dans les lèvres, ça va pas à 80% des personnes. Je suis juste, en fait, d'un point de vue purement objectif, ça te donne une tête de canard. Je suis désolée, je suis un peu crue, mais arrête d'essayer de coller à cette tendance d'avoir des grosses lèvres et de faire, tu vois, enfin... Alors, je suis mal placée pour le dire parce que voilà, j'ai une morphologie en H, je suis assez petite de taille, j'ai toujours eu des lèvres assez pulpeuses, donc vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit de me faire des injections dans les lèvres, mais vraiment, genre, essaye pas d'avoir des traits du visage de quelqu'un que t'es pas. Tu vois, je veux dire, les lèvres pulpeuses, ça va pas à tout le monde, donc essaye juste, en fait, d'être la meilleure version de toi, de qui tu es. Et arrête d'essayer de ressembler à Kylie Jenner, arrête d'essayer de ressembler à Hailey Bieber ou à je ne sais qui parce que, en toute sincérité, c'est pas possible en fait. Genre juste, ouais, je sais pas. Je me répète un peu, mais essaye juste d'être toi en genre version magnifique. Et tu peux, mais en fait, alors je reviens sur mon premier point, mais décide que tu l'es parce que tu l'es. Tu l'es, tu vois ce que je veux dire? On est tous moyennes. On est tous average, on est tous moyennes. Enfin, à moins que tu sois super modèle, hein. Vraiment. À moins que tu sois Miss France, et je sais pas si tu me regardes, hein, vraiment, mais il y a vraiment genre un très faible pourcentage de personnes qui sont genre incroyablement belles de façon objective et n'importe qui pourrait dire que ces personnes sont incroyablement belles. Mais la majorité d'entre nous, on est moyens. Et par contre, ce qui change tout, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes, donc quelle est l'énergie qu'on va dégager, donc ça c'était mon premier point, et mon deuxième point c'est est-ce qu'on va mettre en valeur nos traits de beauté caractéristiques ou est-ce qu'on va essayer de coller à une image qui n'est absolument pas nous. Et je pense qu'on peut pas être radiant, radieux, pourquoi j'ai dit radiant? Parce que je pense en anglais c'est radiant, bref, je pense pas qu'on peut être radieuse et vraiment irradier cette image de beauté si on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ensuite, je voudrais parler de quelques trucs en fait, et ça c'est toujours au niveau mindset, même si on blende un petit peu dans ce que j'ai changé à l'extérieur, mais ça reste mindset. C'est qu'en fait, pour me reconnecter à qui je suis vraiment et changer mon image de moi, parce qu'en fait c'est vraiment en changeant l'image que toi tu as de toi, que tu vas pouvoir changer ton image de toi à l'extérieur, parce qu'en fait, il y a que toi qui te perçois toi comme tu es. En fait, personne ne te perçoit comme toi tu te perçois. Ça, c'est un truc de ouf, en fait. C'est juste, en fait, que tu verras jamais, enfin,
imagine, on regarde enfin, il y a plusieurs milliers de personnes, plusieurs centaines de personnes, il y a pas des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, pas encore, plusieurs centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo, et en fait, on saura jamais comment vous allez le voir. Je sais pas comment vous me voyez, et moi, je vous vois d'une certaine manière, mais vous savez pas comment moi je vous vois. Enfin, c'est un peu un mindfuck, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais il y a que toi qui te vois comme toi tu vois, donc autant que toi tu aies la meilleure image de toi possible, parce qu'en fait, tu sais pas comment les autres vont te percevoir. Et la manière dont les autres vont te percevoir, de toute façon, on s'en fout. Mais pour changer ton image de toi, un des trucs qui a le mieux fonctionné pour moi, c'est l'EFT. L'EFT, Emotional Freedom Technique, tu sais, c'est le tapping. Je te laisse aller regarder ce que c'est parce que je vais pas faire une vidéo sur l'EFT, je suis pas du tout spécialiste et il y a des centaines de milliers de vidéos sur l'EFT, le tapping, sur YouTube d'ailleurs, si tu me regardes sur YouTube ou sinon va sur Google, enfin, même sur TikTok, peu importe, sur Instagram. Mais va regarder ce que c'est parce qu'en fait, grâce à l'EFT, j'ai réussi à complètement transformer mon image de moi-même. En fait, tu vas taper sur certains points de ton corps. Je peux pas le faire maintenant parce que je tiens mon micro et si je tiens pas mon micro, je ne peux pas enregistrer ce podcast et tu ne m'entendras pas. Mais tu vas taper sur divers points, donc sur tes mains, sur ton visage, sous ton aisselle, etc., au sommet de ta tête et tu vas répéter des affirmations. Et grâce à ça, en fait, les gars, j'ai vraiment réussi à débloquer trop de trucs. Et c'est pas nouveau, hein. C'est pas du tout nouveau, le FT. Mais j'ai découvert ça récemment. Enfin, j'ai pas découvert ça récemment, mais j'ai commencé à m'y mettre récemment parce que avant je trouvais que c'était trop cheesy. Et je me suis dit, tu sais quoi, genre vraiment, c'est revenu à plusieurs fois dans mon champ énergétique, genre j'en ai entendu parler, je suis tombée par hasard sur un truc, après je me suis dit ok, si ça revient plusieurs fois, c'est qu'il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose à prendre. Du coup j'ai essayé, j'ai donné une vraie chance et j'ai vu des résultats de malade en fait. Et aujourd'hui, dès que j'ai un problème, dès que j'ai quelque chose qui est bloqué, je fais de l'EFT dessus parce qu'en fait, tu peux faire de l'EFT sur tout ce que tu veux. Si par exemple, tu ressens du ressentiment, tu peux faire de l'EFT pour libérer le ressentiment. Si tu te sens triste, mais tu sens que t'arrives pas à pleurer, je sais pas, t'as des problèmes digestifs, si tu te sens pas très bien dans ta peau, enfin, peu importe, tu peux faire de l'EFT sur tout ce que tu veux et en fait, c'est un truc de malade parce que en le faisant régulièrement et en faisant la même séquence de tapping, il y en a plein sur YouTube pour le self-love, pour le body image, pour tout ce qui est image de soi, etc. Autant en anglais qu'en français, d'accord ? Si tu le fais tous les jours, ça prend 5 minutes, tu verras une réelle différence et en fait, grâce à ça, j'ai commencé à me voir différemment. Je déconne pas les gars, c'est un truc de malade. Donc l'EFT, c'est mon premier truc. Ensuite, le deuxième truc que je fais est je le habit stack, donc je sais pas comment tu dis habit stacking en français. Je le superpose, tu sais, c'est ce truc en fait où tu vas superposer deux habitudes et en fait tu vas tout le temps les faire ensemble. Il en parle dans le livre Atomic Habits. Je crois que le titre en français c'est Rien peut tout changer. Et c'est James Clear. Voilà, James Clear. Atomic Habits, rien peut tout changer. Il en parle en fait, c'est le fait de combiner, voilà c'est ça. Tu combines deux habitudes ensemble et en fait tu vas finir par toujours les faire en même temps. Je habit stack ça avec une autre de mes techniques que je vais te parler juste après. C'est des méditations de reprogrammation que j'enregistre avec le son de ma voix. C'est-à-dire en fait que, tu sais, des affirmations, des méditations de reprogrammation, il y en a plein, tu peux écouter plein, enfin ça fonctionne. Mais ça fonctionne encore mieux quand c'est avec le son de ta voix. Donc tu l'écoutes ça au réveil. Dès que tu viens de te réveiller, t'es encore, tu vois, à moitié dans le gaz, t'es pas tout à fait réveillé. Au lieu de prendre ton téléphone, tu mets tes écouteurs et en fait tu écoutes des affirmations que tu as enregistrées toi avec le son de ta voix. Et il y a un truc hyper puissant quand tu te reprogrammes avec le son de ta propre voix. C'est 1000 fois plus puissant. Il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus. Je te laisserai aller faire tes propres recherches, évidemment comme d'habitude et comme toujours, hein, vraiment je suis pas du tout psychothérapeute, je suis pas du tout spécialiste dans tout ce qui est domaine du subconscient, mais j'ai juste remarqué que ça fonctionnait pour moi, donc tu perds rien à essayer, c'est pas du tout dangereux. Enfin, je te conseillerais pas de faire un truc dangereux, mais ça c'est absolument pas dangereux, donc essaye. Parce que vraiment ça a vraiment tout changé pour moi aussi, c'est les affirmations le matin que j'ai enregistrées avec le son de ma propre voix. C'est ma coach business en fait qui m'avait donné ce truc. Parce qu'elle s'en servait pour justement le business. Mais moi, j'ai décidé de m'en servir pour ma vie en général et pas seulement pour le business. Et c'est un truc de ouf. Donc, je te dirai avec quoi je habit stack ça juste après. Et la dernière chose, les gars, et ça, j'en avais parlé dans l'épisode Vénus-Pluton.
entrer dans sa dark féminine era. Je te laisserai aller écouter l'épisode. Je l'avais d'ailleurs fait dans ce même logement dans lequel je suis, mais c'était au mois de novembre. Entrer dans sa dark féminine era, c'est la danse. C'est la danse sensuelle. Je vais dans un studio ici à Bali qui fait de ce qu'on appelle du sensual floor work. Et en fait, c'est simplement de la danse de stripteaseur, on va pas se mentir. C'est incroyable à quel point ça a complètement changé ma perception de moi-même. Ça m'a aidé à me reconnecter à une part de moi qui était très enfouie à l'intérieur, qui était pas du tout libérée. Et ça m'a aidé à me reconnecter à ma féminité, à ma sensualité, c'est incroyable. Vraiment, pour moi, ce premier cours que j'avais fait, d'ailleurs je continue d'aller au même studio et au même cours. Des fois je partage des bribes de danse sur Instagram, mais j'ai pas du tout envie de... Enfin, c'est quand même très intime, c'est quand même très sensuel, c'est très sensuel, donc ça reste assez perso. Mais des fois j'en partage en story sur Instagram, peut-être que tu as déjà vu passer ça, mais vraiment ça a tout changé pour moi, donc c'était plus puissant que je sais pas combien d'années de thérapie, cette première session que j'avais fait. Va écouter l'épisode Entrer dans sa dark féminine era, si jamais tu l'as pas écouté, parce que je parle de ce cours-là en détail, et je parle de l'aspect Vénus-Pluton en lien avec ceci. Donc voilà, ça c'est mes types glow-up internes, donc plus mindset. On va parler maintenant de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai changé à l'extérieur. Le point numéro 1, c'était vraiment le plus important, et comme je te l'ai dit, pour moi le mindset c'est vraiment le plus important. La première chose que j'ai changé au niveau physique, qui vraiment a fait une grosse différence pour moi, et ça fait plusieurs mois que je le fais, c'est les drainages de la fatigue du visage. Encore une fois, je t'invite à aller regarder sur YouTube, d'aller regarder sur TikTok, il y a vraiment plein de routines de massage du visage, mais vraiment renseigne-toi parce que ça a changé la forme de mon visage. Je rigole pas, en fait, quand je me regarde, bon, il y a plein de choses qui se sont accumulées, hein, mais vraiment je vois une sacrée différence parce que je me rends compte que je retenais pas mal d'eau au niveau de mon visage, et en fait tous les matins j'ai ma routine de drainage de la fatigue, je la fais sous la douche en fait. Encore une fois, combinaison d'habitude, dès que je suis sous la douche le matin, je me masse le visage en fait, et c'est devenu un réflexe, j'y pense même plus, parce que je connais les mouvements par cœur maintenant, je sais exactement comment ouvrir la lymphe et comment du coup faire mon massage. Mais vraiment ça a vraiment tout changé, donc encore une fois regarde, parce que massage du visage, ça peut vraiment changer la forme de ton visage. J'ai toujours eu un visage assez rond depuis que je suis toute petite, c'est vraiment voilà, ça fait partie de moi, de qui je suis. J'ai toujours eu des joues, des petites joues. Quand j'étais petite, j'étais quand même assez complexée là-dessus, voilà. Mais c'est vrai que depuis que je me masse le visage, j'ai vraiment remarqué en fait que mon visage s'est affiné, parce que je pense que je retenais pas mal d'eau déjà aussi au niveau du visage. Et ça m'a permis aussi de redéfinir mes pommettes. Donc vraiment, regarde, parce que ça te prend genre 2 minutes par jour, et tu prends l'habitude de le faire, et tu verras qu'en fait ça peut vraiment tout changer. J'ai vu des avant-après de malades sur TikTok quand même, hein, donc look into it. Ensuite, mon deuxième point, c'est encore une fois quelque chose que ça fait, je pense ça fait un an, parce que je me suis acheté mon masque à lumière rouge en revenant du Mexique l'année passée. Donc je l'ai déniché sur Vinted, les gars, vraiment. Vinted, ma vie. Depuis que je suis à Bali, j'ai plus accès à Vinted, et genre je passais ma vie sur Vinted, vraiment Vinted, j'allais au moins une fois par jour sur Vinted, les gars. Je rigole pas. C'est pas sponsorisé Vinted, si vous voulez me sponsoriser, genre vraiment venez. Non, je rigole. Non, j'ai déniché mon masque à lumière rouge, tu sais les fameux masques que tu t'as sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'ai remarqué que ça a changé ma peau. J'avais tendance à avoir quand même pas mal de rougeur au niveau du visage. Alors, j'ai pas du tout un teint complètement uniforme. Je pense que quasiment personne a un teint complètement uniforme. Mais j'ai vraiment remarqué que ça a largement diminué les rougeurs que j'avais au niveau du visage. Ça, c'était vraiment mes deux complexes de base, les gars, depuis que je suis toute petite. C'était d'avoir un visage rond, d'avoir des joues, et d'être tout le temps rouge au niveau des joues. Et en fait, ce masque à lumière rouge, donc c'est ça que je fais avec mes affirmations. Donc ça veut dire que dès que je me réveille le matin, j'ai mon masque qui est genre à côté de mon lit sur ma commode. Je mets mon masque, je l'allume. C'est 10 minutes en fait. Pendant 10 minutes, ta lumière rouge, tu ressembles à Dark Vador. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Et je mets mes écouteurs. Donc j'écoute mes affirmations de reprogrammation avec mon masque à lumière rouge. Comme ça, je gagne du temps. Donc c'est seulement 10 minutes. Et après, c'est fait. Et j'ai vu une énorme différence sur la texture de ma peau, sur mes rougeurs, mes imperfections au niveau du visage. Mais ça, c'est vraiment un truc... En fait, il faut le faire pendant plusieurs mois avant de voir des résultats. C'est la même chose pour le massage du visage. Tu vas voir quand même une différence immédiate, mais si tu veux vraiment voir
ton visage en fait se transformer, faut le faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est vraiment des choses long terme que tu fais, mais vraiment qui font toute la différence. Bon, après, ça c'est un truc un peu plus... Peut-être que ça va pas du tout te parler, mais en fait, j'ai recommencé à me maquiller. J'ai recommencé à me maquiller parce que... Alors, long story short, quand j'étais petite, j'ai découvert le maquillage sur YouTube quand je devais avoir 15-16 ans. Je regardais les anciennes, des anciennes sur YouTube quand je devais avoir 15-16 ans. Et en fait, je regardais beaucoup de vidéos de tutos make-up sur YouTube. Je suis passée par une phase complètement accro au maquillage. J'avais tous les produits MAC possibles et imaginables. Je passais ma vie chez Sephora. Enfin bref, vraiment, j'étais ce genre de personne. Et puis ensuite, je suis tombée dans la spiritualité. Et après, je suis partie en Thaïlande. J'ai déménagé à Bali, donc en 2018. Et puis en fait, j'ai complètement arrêté de me maquiller. Vraiment complètement arrêté de me maquiller à ce moment-là. Pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'en fait, je me disais que si j'étais spirituelle, je pouvais pas être superficielle. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hein. Vraiment. Mais j'avais complètement rejeté cette partie superficielle parce que je me suis dit, enfin, j'étais vraiment spirituelle perchée, tu vois. J'étais pas vraiment spirituelle, j'étais spirituelle, wouh. Voilà, enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui passent par cette phase un peu déconnectée du monde réel, déconnectée de la réalité, puis après on revient, hein, bien évidemment. Mais voilà, je pensais que j'avais pas le droit d'aimer le luxe, je pensais que j'avais pas le droit de vouloir porter des beaux vêtements, je pensais que j'avais pas le droit de m'habiller bien, de me maquiller, de prendre soin de moi. Enfin bref, du coup je suis passée par toute cette phase-là, du coup j'ai balancé tout mon maquillage et en fait je suis revenue habiter à Lisbonne, j'ai recommencé à me maquiller petit à petit et en fait ça fait quelques mois que je prends vraiment beaucoup de plaisir à me maquiller en faisant attention à vraiment, ouais je sais pas, faire en sorte que ma beauté naturelle... Et encore une fois, je suis moyenne. Enfin voilà, je l'ai dit, hein, mais on a tous une beauté naturelle, on a tous des features sur notre visage. Tu vois, je sais pas parler français, j'arrive plus à parler français. On a tous des traits caractéristiques sur notre visage qu'on peut mettre en valeur pour nous permettre en fait de faire ressortir notre beauté naturelle. Excuse-moi. Et en fait, j'ai vraiment appris à connaître mon visage. J'ai appris à me maquiller pour faire ressortir en fait ces traits-là. Et moi, je sais que ce que je préfère sur mon visage, c'est mes yeux. Et du coup, j'ai appris à me maquiller les yeux d'une certaine manière. J'ai commencé à tester différents mascaras pour vraiment comprendre quel est le mascara qui correspond le mieux à mes cils et arrêter d'acheter le mascara, je sais pas quoi, machin. J'ai commencé à faire un peu plus de contouring. Bah, tu vois, aujourd'hui, je mets du rouge à lèvres. Enfin, vraiment, je recommence à me réapproprier le maquillage et en fait, bah ça a joué aussi dans ma manière de me percevoir parce que je me sens plus belle. Quand je me regarde, je me trouve plus belle, je me sens plus belle. Du coup, ça m'aide à prendre confiance en moi et ça m'aide justement à irradier cette énergie de hotness, comme j'ai parlé dans mon premier point qui est le point le plus important. Mais j'ai arrêté d'essayer de me maquiller comme toutes les influenceuses ou j'ai arrêté d'essayer de me maquiller comme tu vois, j'ai arrêté de faire des maquillages qui me correspondent pas juste parce qu'en fait, je les voyais sur Pinterest et je trouvais ça joli, mais en fait, ça m'allait pas. Donc voilà, vraiment apprends à connaître ton visage, apprends à comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, je sais comment mettre mes yeux en valeur, je sais comment, si j'ai envie de faire de l'eyeliner, je sais comment le faire. Je sais comment faire mon contouring pour que moi ça me mette en valeur. Il y a des endroits où je peux pas mettre du contouring sur mon visage parce que tout simplement ça me va pas. Enfin voilà. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc en fait réapprendre à se maquiller selon son propre visage pour mettre en valeur les traits de sa beauté naturelle et pas essayer de suivre les tendances make-up qui sont à la mode en ce moment. Alors il y a un truc aussi qui m'aide énormément dans ma façon de me sentir féminine et belle, c'est tout simplement d'aller me faire les ongles. C'est encore une fois un conseil un peu bateau, mais je vous promets les gars que j'ai une copine ici que j'ai rencontrée à Bali dans mon coworking. Elle allait jamais se faire les ongles et en fait, elle m'a dit elle-même aussi parce que en voyant mes ongles et en voyant la joie et le bonheur que ça m'apportait d'aller me faire les ongles, elle m'a dit tiens j'ai envie d'aller essayer. Tu vas dans quel salon? Je lui ai donné mon salon et en fait à partir de maintenant, elle m'a dit je pourrai plus jamais ne pas me faire les ongles parce qu'en fait, ça change tout et c'est un détail, mais c'est un détail de ouf en fait, c'est un détail qui a sa putain d'importance, tu m'excuseras du langage mais vraiment parce que tu me diras si tu relates. Dis-le moi dans les commentaires sur YouTube parce que moi je sais que quand j'ai des beaux ongles,
Déjà, dès que je regarde mes ongles, ça m'apporte de la joie. C'est un truc de ouf, hein. Mais genre, par exemple, là, je suis allée me faire les ongles hier. J'ai des tableaux Pinterest et j'ai des dossiers sur Instagram sur les ongles que j'adore. Et en fait, je chéris ce moment en fait où je vais aller me faire les ongles parce que c'est vraiment un moment pour moi. C'est un moment où je me sens comme une princesse parce que je vais dans un salon qui est super joli. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui change vraiment. Et quand je regarde mes ongles, genre vraiment, j'ai un petit boost. J'ai un petit mood boost en fait parce que je les trouve trop beaux. Et en fait, je sens vraiment que ça change quelque chose dans mon image de moi. Et ça change quelque chose en fait quand je me regarde en photo, tu vois, enfin, je prends des photos pour faire des stories sur Instagram, je me vois beaucoup, hein, parce que je me filme, parce que je fais des vidéos sur YouTube, parce que je fais des stories sur Instagram, parce que voilà, enfin, et du coup je me vois énormément, et en fait quand je me vois avec mes ongles faits, ça change quelque chose vraiment, et ça paraît être un vrai détail parce que les ongles c'est une toute petite partie du corps, mais vraiment ça change tout, donc avoir de belles griffes, c'est quelque chose que j'ai noté parce que, voilà, tu me diras vraiment parce que j'ai plusieurs potes qui m'ont fait la même réflexion et vraiment, il y a un truc avec le fait d'aller se faire les ongles et je me sens aussi plus femme, je me sens plus féminine, je me sens plus dans ma queen energy comme on en avait parlé il y a c'était pas la semaine dernière? Si, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Alors il y a autre chose, c'est une toute petite partie du corps, du visage, mais c'est les sourcils, les gars. Genre vraiment le fait de faire ses sourcils, c'est quelque chose qui a tout changé chez moi aussi. Alors ça fait longtemps que je me fais les sourcils, mais je les maquillais moi-même. Là, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai pris la décision d'aller me faire du microblading des sourcils. Et en fait, aujourd'hui, je me réveille avec les sourcils faits et ça a tout changé dans ma vie. Donc s'il y a des petits trucs comme ça que tu peux faire, donc il y a aussi, bon, le recourbement des cils, je l'ai pas fait, mais c'est des petites choses en fait que tu peux faire qui sont pas excessives, tu vois, vraiment. C'est des petites altérations de ton physique. Moi, je sais que mes tatouages aussi, genre, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à être encore plus moi. Quand je me fais un tatouage, j'ai encore une fois des tableaux Pinterest de tatouages que j'ai envie de me faire. Mais je sais, tu vois, par exemple, là, je suis allée me faire tatouer récemment. Peut-être que c'est pas du tout ton truc, les tatouages, mais moi, je sais que j'aime tellement ça. Et quand je vois mes tatouages, j'ai l'impression de me sentir encore plus alignée avec moi-même. Donc voilà, mais vraiment les sourcils par contre c'est vraiment ce qui va encadrer ton visage et je sais pas si tu t'es jamais maquillé les sourcils, peut-être que tu te maquilles les sourcils depuis des années et que tu dis ouais bon Amina c'est bon, arrête d'enfoncer des portes ouvertes. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes dans cet épisode de podcast, j'espère pas, mais peut-être que oui, I don't know. J'ai juste envie de te partager les choses qui ont été impactantes dans ma vie et une des choses qui a été impactante dans ma vie c'est d'aller me faire microblader les sourcils et en fait aujourd'hui j'ai tout le temps les sourcils faits, qu'ils soient maquillés ou non et je te jure en fait que quand je me regarde je me dis j'ai bien fait de le faire parce que ça change tout. Ensuite, trouver son style vestimentaire et s'habiller pour son corps. Je l'ai déjà évoqué en début d'épisode, mais vraiment, j'étais le genre de nana qui allait sur Pinterest, qui trouvait des photos de nanas hyper grandes, hyper fines, avec une taille super marquée et une grosse poitrine. Et j'essayais de reproduire les tenues qu'elles avaient et ça ne m'allait absolument pas. Et j'ai découvert en fait ma morphologie et en fait aujourd'hui quand je vais faire du shopping, j'ai même pas besoin d'essayer un vêtement, je suis instantanément capable de dire ça va m'aller ou ça va pas m'aller et j'ai arrêté en fait d'essayer de faire en sorte que des vêtements qui sont jolis sur le cintre mais qui ne vont pas à ma morphologie m'aillent. Voilà, j'ai arrêté d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne parce que littéralement ça fonctionne pas et de vraiment en fait t'habiller pour ta morphologie en fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube encore une fois qui m'ont aussi moi aidé vraiment à m'habiller pour ma morphologie. Mais vraiment regarde en fait des choses très simples en fait que tu peux faire pour t'habiller pour ta morphologie. Par exemple moi je sais que il y a plein de pantalons en fait qui sont très étroits à la taille et qui me vont absolument pas parce qu'en fait j'ai pas une taille marquée et voilà. Il y a autre chose aussi de très important, c'est que je suis petite, je mesure moins d'1m60 les gars. Donc en fait il y a plein de pantalons que je peux pas mettre et en fait ça c'est juste un truc à accepter. Voilà, j'ai dû accepter le fait que, et ça c'est vrai, c'est que nous les personnes de petite taille, moi je suis pas si petite, je mesure 1m58, enfin je suis petite mais je suis pas non plus minuscule, ok. On peut pas mettre des pantalons qui sont faits pour les personnes qui mesurent 1m70, ça fonctionne pas en fait. Donc vraiment de trouver des pantalons qui me vont, c'est plus difficile, mais vraiment ça change tout. Voilà, d'arrêter de mettre des choses qui me vont pas, de m'habiller pour
mon corps. Et il y a des choses aussi que tu peux faire. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelques semaines, qui fait aussi la différence. C'est les tenues monochromes. Il y a quelque chose d'extrêmement classe dans le fait de porter une tenue monochrome. Ça veut dire en fait que tu vas t'habiller tout en blanc ou tout en noir ou tout d'une certaine couleur. Et pas nécessairement, tu vois, tu peux laisser ton corps respirer un petit peu. Donc tu peux mettre un t-shirt où on voit légèrement ton ventre avec un pantalon de la même couleur. Mais les sets comme ça, il y a quelque chose qui fait que c'est hyper classe en fait. J'arrive pas à l'expliquer. Mais quand je suis habillée tout en blanc ou tout en noir, en ce moment j'ai envie de m'habiller tout en noir. Je sais pas pourquoi, je suis dans une phase en fait où j'ai envie de m'habiller en noir. Vraiment, ça change tout. Je sais aussi le fait de porter des jolis bijoux. Tu vois, vraiment, pour moi, de mettre des bagues, de prendre soin, de mettre des jolies boucles d'oreilles, d'assortir mes bijoux. Encore une fois, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais j'étais vraiment du genre à détester porter des bagues parce que je trouvais ça inconfortable et en fait, faut juste s'habituer. Voilà. Je sais pas si ça vous aide ou pas cet épisode. J'espère sincèrement que oui. Mais vraiment, ça, c'est des trucs qui ont tout changé pour moi. Et comme je te l'ai dit, le plus important, c'est le mindset. Je pense sincèrement que le mindset, c'est 80%. Et les 20%, c'est tout ce que j'ai parlé au niveau physique. En particulier, mon type le plus important, le massage du visage, la thérapie à la lumière rouge. Vraiment, les trucs les plus importants qui ont vraiment fait la différence. Alors, je vais répondre à une des questions que j'ai reçues sur Instagram. D'ailleurs, merci infiniment pour toutes les questions que vous avez envoyées. La question de la semaine est... qu'est-ce qu'on ne peut pas voir dans un thème astral? Peut-on tout voir / tout supposer? C'est une question hyper intéressante et j'ai une anecdote intéressante par rapport à ça. On ne peut pas tout voir / tout supposer dans un thème astral. On peut voir beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en fait, y a beaucoup de choses qui sont liées à un placement. Ça veut dire en fait que un placement peut révéler beaucoup de choses par rapport à un individu. Et en fait, il y a pas mal de choses qui vont pas s'appliquer à toi. Donc il y a des choses que tu peux voir dans le thème astral, hein. De façon générale, tu vas regarder un placement, tu vas te dire d'accord, donc ce placement-là peut signifier ça, il peut signifier ça, il peut signifier ça. Et ensuite, on regarde le thème dans son ensemble et on arrive vraiment à affiner l'interprétation et à se dire d'accord, donc je pense que cette hypothèse, elle est pas valable, je pense que cette hypothèse est plutôt... elle a plus de chances d'être valable. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses en fait qu'on ne voit pas. Il y a des choses en fait que en fait on peut pas avoir la certitude en fait que c'est juste et que c'est vrai. Et en fait on peut avoir une idée un peu plus vague, un peu plus floue, mais il y a certaines informations en fait qui sont pas perceptibles et ça arrive dans certains cas. Et je vais vous donner un exemple très concret parce que c'est quelque chose d'assez frappant. J'ai une amie qui est astrologue. Si elle passe par là, je lui ferai un coucou parce que elle se reconnaîtra très probablement. Elle est astrologue et en fait, elle m'a dit, Amina, j'ai jamais connu mon père et je le vois pas dans mon thème. Est-ce que tu peux regarder? Du coup, j'ai regardé son thème et effectivement, en fait, il y avait rien qui indiquait le fait de pas avoir de connexion avec son père. Il y avait une seule chose, mais c'était quand même assez... c'est pas du tout quelque chose pour moi qui... C'est pas suffisant. Parce que pour avoir quelque chose d'aussi fort que de ne pas avoir connu son père, il y a certains aspects au soleil ou à Saturne qu'il faut avoir. Et en fait, elle avait seulement le soleil en poisson, mais même pas en maison 12 en fait. Donc vraiment, il y avait vraiment rien qui... À part ça, mais ça suffit pas, tu vois. Et en fait, elle m'a dit que elle avait été consulter d'autres astrologues. Elle avait demandé l'avis d'autres astrologues qui n'avaient pas non plus réussi à déterminer dans son thème pourquoi en fait, qu'est-ce qui faisait que elle avait jamais connu son père. Voilà. Donc ça c'est un cas, tu vois, ça arrive assez rarement parce que c'est vrai que généralement quand on analyse le soleil dans le thème astral, nous donne des indications très précises sur notre papa, la figure paternelle, parce que ta figure paternelle n'est pas nécessairement ton père ni ton père biologique, mais la personne qui a joué le rôle de père dans ta vie. Et c'est vrai qu'en analysant le soleil, on a des indications souvent très précises sur la figure du père. Dans certains cas, c'est pas le soleil et c'est Saturne dans le thème, mais je dirais quand même que dans 90% des cas, c'est le soleil.
Et vraiment, on arrive à savoir quel genre de connexion on a avec son père, comment est son père, qu'est-ce qu'il nous a transmis, etc. Je trouve ça genre vraiment magique. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus d'ailleurs l'été passé qui s'appelle la relation au père dans le thème astral. Et en fait, j'analyse mon soleil dans mon thème et en fait, je parle de mon père. Voilà, tout simplement, parce que c'est très très parlant. Donc, je t'invite à analyser ton soleil en détail, en profondeur et d'aller regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça se transpose dans ta vie. Mais c'est vrai que dans son thème astral à elle, en fait, on le voit pas du tout et elle a demandé l'avis d'autres astrologues et elle est elle-même elle a des très très bonnes connaissances en astrologie, elle est astrologue, elle fait des analyses de thèmes et tout, mais vraiment là, pour le coup, ça se voyait pas. Donc voilà, tout ça pour dire que on peut pas toujours tout expliquer dans le thème astral et il y a des fois en fait où juste on voit pas les choses, ou on ne sait pas, ou on peut pas le déterminer et c'est comme ça. Donc l'astrologie n'explique pas toujours tout. L'astrologie explique beaucoup de choses. Le thème astral te donne énormément d'informations, mais il y a des choses quand même qui sont pas explicables, même grâce à l'astrologie. Fais-moi un partage dans les commentaires, ça m'intéresse. Dis-moi si toi aussi t'as essayé de décrypter certaines choses et t'as jamais trouvé de réponse, ou t'avais été voir des astrologues et ils avaient pas réussi à répondre à certaines questions par rapport à ton thème, ou il y a des choses qui te parlaient pas. Je suis très curieuse de savoir ça. Dis-le-moi dans les commentaires sur YouTube ou envoie-moi un DM sur Instagram. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous l'enregistrer. C'est un épisode un peu différent. J'espère que je déteste les épisodes de podcast où on enfonce des portes ouvertes. Moi, je sais que j'aurais aimé entendre ce genre de conseils. En particulier le conseil numéro 1. J'arrête pas de le répéter, mais vraiment ça a changé ma vie, ce truc de hotness is energy. Mais j'espère que j'ai pas enfoncé des portes ouvertes, parce que vraiment le but c'est de pouvoir vous donner des trucs qui vous aident. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu m'écoutes sur YouTube. Et n'oublie pas un truc très important. Si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est probablement que tu as apprécié l'épisode. Donc n'oublie pas d'aller me mettre une petite revue sur Spotify, ou sur Apple Podcast, ou sur Google Play, ou sur Deezer, pour dire en fait à la plateforme: et coucou, ce podcast il est cool, il faut le suggérer à plus de monde, ça m'aide énormément. Voilà, moi je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Bye!